Et salut à tous et à toutes, c'est Mordred et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur comment se fabriquer un écu. Donc voilà la première partie. La deuxième partie sera plus dans l'atelier de bricolage pour fabriquer vraiment un écu. Là je vais simplement vous parler de certaines fonctionnalités, de la forme et du type d'écu à choisir. Alors, donc, premièrement, déjà je vais vous montrer quelques écus que j'ai moi-même dessinés. Donc je vous les montre. Hop, le premier en haut. C'est un écu français ancien. Donc une forme relativement simple à faire. Et voilà, plutôt joli je trouve quand même. Le deuxième en bas là, c'est un écu français moderne. C'est un carré avec juste une petite pique en dessous. Alors ensuite, il y a l'écu italien. Donc bon, une forme un petit peu spéciale. Pas mal pour la défense, même si je trouve que l'écu français ancien est quand même mieux pour se défendre au niveau des pareilles des attaques, surtout de taille. Ensuite, nous avons, voilà, donc le mien là, d'écu, c'est un écu suisse. Ensuite, ça, c'est l'écu anglais. Voilà, il ressemble un peu au français, il ressemble un petit peu au bouclier des nains dans le Hobbit. Voilà le bouclier allemand, à peu près, hein, relativement dur à dessiner. Bon, une forme un peu spéciale. Là, il est caractéristique parce que il est pour droitier, puisqu'on voit bien le petit trou à gauche, c'est pour passer la lance ou la lame éventuellement. Ensuite, nous avons là un bouclier, enfin un écu polonais. Bon, voilà, un petit ressemblance avec l'écu allemand, mais bon, voilà. Bof. Et le plus basique, je dirais, l'écu espagnol, portugais et flamand. Donc celui-ci que j'aime bien, j'aime bien. Très sympathique en fait, car très simple. Voilà, alors ça c'était pour les différents types d'écus. Donc déjà vous pouvez choisir dans tout ça si vous avez plutôt envie de faire allemand, polonais, français ou encore anglais, voilà, choisissez. Moi personnellement j'ai pris un écu suisse même si je ne suis pas du tout euh, pour les Suisses ou bon moi j'aurais plutôt tendance sur une médiévale à mettre chevalier allemand ou français. Mais j'ai bien aimé la forme disons de en haut les pics. Voilà, j'ai bien aimé la forme des pics. Voilà, alors pour l'instant il est peint couleur argent, c'est-à-dire blanc. Simplement parce qu'après je mettrai une couche de peinture, une deuxième couche de peinture d'une autre couleur, avec mes armoiries. Alors, derrière, voilà, ça c'est vu de derrière. Donc en fait c'est une planche qui vient de magasin de bricolage, hein. C'est pas un truc que j'ai usiné moi-même. Donc pour derrière, concernant poignée et sangle, donc j'ai pris une poignée de volet, simple, mais vous pouvez prendre une poignée de tiroir, une poignée de ça, c'est franchement, le poignet de volet, c'est ce qu'il y a mieux, ça permet d'avoir une bonne prise en main. Je l'ai vissé, parce qu'il vaut mieux utiliser des vis, car les vis ne fendent pas le bois. Même si à l'époque, il faisait avec des clous, les vis, c'était compliqué à faire. Donc, et j'ai également, pour le renforcer, j'ai mis deux petits morceaux de bois que j'ai vissés dans l'écu directement et où donc vient s'ancrer la vis. Ce qui permet, quand je le prends à la main, bon alors attendez là, hop. Ce qui permet quand je le prends à la main de, de pas avoir la main qui frotte, c'est-à-dire je peux ainsi le prendre vite, hop, enfiler ma main vite, parce que s'il avait été trop fixé sur le bois, et en fait ma main j'aurais eu du mal à passer. Là au moins j'ai une bonne prise, voilà, une bonne prise qui fait que je peux l'attraper vite. Pour la sangle, bon, bah, c'est une vieille ceinture que j'ai prise, donc et que j'ai clouée, non, vissée, pardon. Donc j'ai donc vissé, donc j'ai mis en dessous. Alors vous ne pourrez sûrement pas voir. Non, on va pas. Mais en dessous, j'ai mis des. Voilà, là on la voit ici, vous voyez. C'est une lamelle de cuir, voilà, que j'ai moi-même découpé dans la ceinture, ce qui permet de rehausser un petit peu et de faire en sorte que ça soit un peu plus haut parce que sinon la vis traversait le bois. Ensuite j'ai mis une 30 rondelles et j'ai vissé. J'ai mis en haut deux coups d'agrafeuse gros calibre, ouais. Simplement pour éviter que quand je le prenne, vous voyez, ça fasse comme en bas. Bon, en bas c'est pas très grave, mais en haut c'est plus chiant quand on l'a bien en bas. Donc ensuite vous mettez un gant. Moi j'ai un beau gant qui vient jusque là à l'avant-bras, mais quand on a les culs, il vaut quand même mieux mettre un gant. Hop. Et ensuite,
je peux ainsi le soulever, comme ceci, voilà. Et donc je peux ensuite me battre, je me suis déjà battu avec des amis, avec des écus. Voilà, et ensuite on peut donc aller à la bataille. Toujours je vous conseille de mettre un gant ou quelque chose qui rembourre, parce que quand vous prenez un coup, l'onde de choc se transmet du bois vers votre bras. Vous pourrez éventuellement vous faire mal. Voilà, donc pour cette partie plutôt technique que manuelle, c'est terminé, et voilà, donc ce sera tout. Concernant les couleurs, ça j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Les couleurs, quelle couleur choisir, le type d'héraldique, parce que c'est quand même pas simple, hein, il y a des choses à respecter. Vraiment, donc c'est voilà, plutôt complexe. D'ailleurs, c'était un art, tout un art au Moyen-Âge, et d'ailleurs plus tard aussi. Bon, et bien voilà, normalement c'est tout. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc voilà, je pense qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo bientôt. Donc lisez la description dans la chaîne, je pense que ce serait mieux. Et voilà, hein, c'est tout, hein. Donc on se retrouve la prochaine fois pour la vidéo sur la partie technique. Et c'est tout. Ordo Audio Mominum Te Saluté. Et à bientôt.